J'espère que j'ai perdu 2-3 kilos, mais ça m'étonnerait. J'ai bu pas mal de bière. Au moment de quitter le camping éphémère de Saint-Apollinaire pour repartir dans l'Oise, s'il n'en reste que 2, ils seront ceux-là, enfin 2, non 3, avec Canel, une autre habituée de la semaine fédérale du cyclotourisme, plus de 10 à leur actif. Pas de problème sur les routes pour cette édition, mais un petit temps pour s'adapter à la grandeur de Dijon et pour trouver des restaurants à petit prix. Quand c'est une petite ville, des fois on est à côté, le soir on va à pied avec la chienne, on va manger en ville. Ils font des décorations dans les vitrines, là, ils mettent des vélos, des trucs, quoi. Les gens sont plus impliqués. Avec là à Dijon, ils savaient peut-être. Et pourtant, les cyclotouristes ont bien arpenté toute la Côte d'Or, grâce à la mobilisation de 1700 bénévoles, dont 800 à temps plein pendant l'événement. Dans les satisfactions aussi, l'hébergement chez 1000 habitants qui ont répondu présent, alors que les hôteliers n'ont pas tous mesuré l'importance des possibles retombées à plus long terme. Pour les précédentes éditions, elles sont estimées dans les 5 millions d'euros pour les départements. Il y a des cyclotouristes qui ont découvert un territoire, une ville, qui vont revenir la visiter cette semaine, les années après, quand ils vont traverser Dijon, ils auront peut-être envie de s'arrêter. Et puis on a effectivement des cyclotouristes ils restent là actuellement. On a des gens qui ont quitté leur hébergement en semaine fédérale pour aller dans des chambres, dans des hôtels, visiter le reste du département, de la région, voire même. Le Jura, la Saône-et-Loire, la Haute-Saône devraient ainsi voir passer des vélos ces prochains jours. Certains participants reprochent à la ville de Dijon et à ses commerçants de ne pas avoir fait d'efforts de décoration, contrairement à d'autres communes traversées. La semaine fédérale du cyclotourisme n'était pas venue en Bourgogne depuis 55 ans. Elle repassera sans doute dans le Grand Est en 2018 à Épinal.